Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du vendredi 9 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous terminez le plus sereinement possible cette semaine et que de belles choses s'annoncent pour vous pour ce week-end. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés tout récemment sur la chaîne, vraiment ça me fait très plaisir. Bienvenue aussi ce matin, toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps déjà. Je vous remercie vraiment, c'est super chouette d'être là avec vous tous les matins, en tout cas d'être connecté à vous. On va donc continuer et terminer les énergies pour cette semaine avec le Dreaming Way Tarot. Donc pour les personnes qui arrivent comme ça, vous le voyez, c'est les énergies positives, négatives et sentimentales. Le conseil du jour avec le Lenormand, le Dreaming Way Lenormand. Et puis, oui, j'ai oublié de vous dire, l'énergie dominante avec l'oracle des murmures de Lubiloon, qui est vraiment un très bel oracle aux énergies automnales. Et puis comme d'habitude, un petit message de sagesse du chemin de Sophia. Alors je me trompe toujours, je dis les chemins, parce qu'en réalité il y en a tellement des chemins. Voilà, ce sont des emblèmes à méditer, donc on va découvrir ça tout à la fin. Alors en positif, d'abord l'énergie dominante pour aujourd'hui. Ah, donc vous voyez, là il y a un petit peu de colère. On voit deux personnes qui, déjà alors elle se regarde pas vraiment, lui il regarde en l'air, elle regarde, elle a les yeux, non elle n'a pas les yeux fermés, elle le regarde lui mais comme si elle lui criait dessus et inversement. Donc chacun est en train de faire son règlement de compte, de déverser sa colère. Il y a un espace entre eux, il y a une distance, elle a les mains dans le dos, donc c'est pas très chaleureux entre eux. Alors ça peut être une énergie de conflit qui va vous entourer aujourd'hui, soit dans votre domaine professionnel ou familial, qu'il y aura des tensions parmi certaines personnes de votre entourage, soit vous serez directement impliqué dans un conflit, auquel cas il est vivement conseillé évidemment de quand même parvenir à exprimer ce désaccord, cette colère, mais on verra de quelle manière et comment y parvenir pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Surtout si vous ressentez de l'injustice, de la colère, de l'énervement. Donc on va... excusez-moi, je mets un tout petit peu d'ordre parce que j'ai beaucoup de jeux autour de moi. Voilà, alors les énergies positives. Nous avons l'impératrice, ça c'est très très bien, donc c'est de la bienveillance, de la créativité. En négatif, nous avons la grande prêtresse, donc la papesse. Et dans les sentiments, en amour, nous avons le soleil. Très bon. Bon. Aujourd'hui, il y a clairement, comme à tout dans votre jeu, l'impératrice qui nous parle de bienveillance, de créativité, du fait que vous pouvez être cette impératrice qui va vraiment faire preuve d'intelligence, de féminité et de bienveillance pour pouvoir trouver des solutions créative à des problèmes qui peut-être sont récurrents. On le voit ici, c'est pas une petite colère, c'est pas une petite frustration, ça a l'air quand même de dater d'un certain temps et que tout à coup ça sort et bon, ça sort pas forcément au bon moment ni de la bonne manière. Donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui vous êtes l'impératrice, vous aurez peut-être autour de vous une figure maternelle, que ce soit votre maman ou pas, hein, mais qui représente cette impératrice et qui va peut-être pouvoir vous aider dans un conflit ou inversement. C'est vous qui serez peut-être appelé pour vos qualités je ne vais pas dire maternante une deuxième fois, mais plutôt de parvenir. C'est une énergie, c'est l'énergie d'une personne qui aide les autres à sortir ce qu'ils ont en eux, que ce soit un projet, une idée, des émotions, même négatives. Et donc c'est peut-être vous qui allez aider l'une ou l'autre personne de votre entourage, peut-être votre enfant, parce que c'est quand même la carte de la maman aussi, donc ça peut évoquer ça. C'est peut-être dans le lien à votre propre maman qu'aujourd'hui il va y avoir des tensions qui vont de nouveau revenir sur le tapis, parce que moi je sens quand même quelque chose qui date pas de ce matin, hein, qui est antérieur à ça et qui aurait avantage à être peut-être sorti de vous-même, à être vraiment libéré pour pouvoir ensuite avancer vers autre chose. Mais on voit avec la papesse en énergie contraire qu'il y a
il y a une difficulté à vous connecter à votre intuition. Où vous pourrez peut-être observer dans votre entourage que des personnes avec lesquelles vous êtes en tension ont du mal à se connecter à leurs intuitions et sont très dans leur ego, dans des dimensions plus, voilà, plus orgueilleuses, avec des réactions beaucoup plus à froid, beaucoup plus, vraiment, là c'est à brûle pour point, on se dit c'est quatre vérités. Donc ça vient effectivement compléter cette idée-là que ce serait bien, nous dit la papesse, qu'on puisse la mettre ici et qu'on se connecte à son intuition, à ce que l'on sait. Il y a aussi avec la papesse en énergie négative quelque chose, mais qui selon moi n'est pas forcément négatif, qui est d'avouer. Parce que la papesse, c'est la carte du secret, c'est la carte du mystère, c'est la carte du mysticisme aussi. Et là, on est un petit peu dans... on va mettre au monde son idée, son projet et son éventuelle conversation, en sachant que ça pourrait être tendu, mais on a besoin d'avouer certaines choses et ça va pas être simple. Habituellement, elle garde tout pour elle. Aujourd'hui, voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être d'autres personnes qui auront besoin d'avouer certaines choses parce qu'elles n'ont plus envie de les garder secrètes ou parce que ces choses encombrent leur esprit, encombrent leur possibilité justement d'avancer, de développer un beau projet. C'est aussi artistique ici, donc c'est une impératrice qui a plein d'idées, qui est vraiment très créative et qui trouve des solutions, pour autant qu'elle puisse s'allier à cette papesse qui va se reconnecter justement à son intuition. La papesse, elle me fait penser aussi au fait que si elle est en énergie négative, c'est simplement pour venir vous dire arrête de garder pour toi ce qui te fait du mal. Ouvre la porte de ta maison, déjà, de ta maison intérieure aussi. Excusez-moi si je vous tutoie, voilà, c'est comme ça que les messages viennent. C'est ouvre la porte, ne sois pas dans la rétention, que ce soit pour une idée d'un projet, peut-être d'un enfant. Il y a un besoin qui manifestement aujourd'hui doit être exprimé. Et elle vient vous encourager à le faire en vous connectant à vous-même, à ce que vous ressentez. Sinon, vous allez être coupé de vos émotions et ça ne va pas mettre à mal l'impératrice, mais ça va diminuer sa puissance en réalité. Voilà. Donc elles peuvent collaborer toutes les deux aujourd'hui, ce serait vraiment l'idéal. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien rappelez-vous que vous êtes l'impératrice, vous avez la bienveillance, la maternité en vous, même si vous n'êtes pas maman. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets, vous pouvez les mettre en place, il vous faut l'énergie pour pouvoir vous exprimer sereinement. Et donc s'il y a des secrets, on vous invite évidemment à les percer, à les comprendre, à délivrer les informations, même si c'est pas facile, à le faire parce que, surtout si c'est en amour, s'il y a des choses cachées qui ne sont pas dites, c'est pas forcément de la traîtrise ou des choses très graves, mais moi ça me parle un petit peu de non-dit, vous voyez, et donc à ce moment-là, comme c'est une très belle carte dans la maison de l'amour, vous allez vous sentir aimé, vous allez avoir envie d'aimer, de montrer votre amour, ne fermez pas les portes de ce que vous pourriez apprendre à l'autre ou découvrir de l'autre, parce que sinon ça va générer des tensions et ça risquerait d'être... voilà. Alors si vous gardez secret quelque chose ou l'autre, par peur justement de générer des colères, des disputes, des tensions, eh bien remettez-vous de nouveau dans cette énergie de l'impératrice qui va, elle, être bienveillante, à l'écoute. Elle ne va pas aller droit au but, sur le front, de manière brutale, pas du tout. Elle va vraiment prendre sous son aile toutes les personnes et tous les aspects de la situation pour pouvoir aider vraiment à trouver une solution. Mais c'est donc une belle journée, vous vous sentir rayonner en amour, se sentir connecté, se sentir aimé. C'est quelque chose de très chaleureux aujourd'hui que je vous invite à cultiver évidemment pendant tout le week-end. Alors on va voir quel est le conseil du Lenormand aujourd'hui. On a la faux et l'homme. Alors l'homme, je vais vous les montrer.
Voilà. Et là, la faux. Alors, il y a deux possibilités. Soit, soit si ça va vraiment plus du tout avec la personne de votre cœur, je pense quand même qu'on... Ce n'est pas une énergie qui émane de la maison, de l'amour et des sentiments aujourd'hui, mais on vous dit de couper avec ce qui fait obstacle. Et ce qui fait obstacle au bonheur, au lien, à la chaleur, à la connexion d'âme aussi, hein, c'est la colère. Ce sont les non-dits. C'est tout ce qu'on voudrait crier et qu'on a gardé trop longtemps secret. Alors ça va sortir d'une manière totalement inappropriée. Donc d'une part, ce conseil vous dit couper avec cette tendance que vous auriez ou que l'autre aurait à dire les choses de manière un peu brutale. Là c'est vraiment très, je ne vais pas dire que c'est violent, mais c'est quand même, ça pourrait être des choses difficiles à entendre, pour revenir à quelque chose de plus doux, de plus serein, de plus agréable, de plus lumineux, même si ce sont des choses difficiles à avouer ou à s'avouer. Ça dit qu'on peut aussi couper avec quelqu'un avec qui ça ne va plus du tout, évidemment. Mais je ne pense pas, en réalité, comme l'homme arrive après, c'est comme si vous aviez coupé avec tout ce qu'il y avait avant, de moins bon, pour être justement bien connecté avec ce monsieur, ça peut être aussi une femme, hein, bien sûr, parce qu'on est dans une guidance générale, la personne de votre cœur, ou la personne avec laquelle vous allez collaborer, avec laquelle vous allez faire quelque chose de bien, mais vous allez d'abord couper avec ce qui ne va pas, avec les énergies négatives, avec tout ce qui provoque de la frustration, des contrariétés, pour ensuite ramener une énergie yang, parce que l'homme c'est le yang aussi, c'est l'action, d'action et de réalisation pour pouvoir vraiment rayonner, si pas ensemble, en tout cas dans ce lien à cette personne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il faut couper, enlever, pour vraiment faire la place à un beau lien, une belle relation. Ça peut être aussi un frère, ça peut être un père, ça peut être un fils, donc vous adaptez ça bien sûr à votre vécu. Quel est le message de Sophia aujourd'hui, le chemin de Sophia? Nous avons l'harmonie, avec cette ruche qui... vous voyez toutes les abeilles qui travaillent ensemble, hein. Elles ne se disputent pas, elles font chacune ce qu'elles ont à faire au moment où elles doivent le faire, pour que la communauté soit heureuse et rayonne, pour que le couple aussi, hein, puisque on peut ramener la ruche à votre couple aussi, soit dans l'harmonie. Ça peut être le lien avec les collègues aussi. Je suis la maison du miel. Donc ça dit je suis la ruche, je suis là où tout se crée, un petit peu comme l'impératrice. Vous êtes la source de l'harmonie, que vous pouvez d'abord créer en vous, et en ne ruminant pas, en n'alimentant pas les pensées négatives envers quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal, en coupant, en décidant vraiment tout à fait consciemment de couper avec ce qui vous fait du mal, de couper avec ce qui tourne sans cesse dans votre tête et qui vous blesse, qui vous heurte, pour aller vers vraiment quelque chose d'harmonieux, de beau, vers une belle collaboration aussi, vers un équilibre qui, j'ai l'impression depuis un certain temps, est un petit peu, si pas rompu, un peu mis à mal. Et en sachant que vous êtes l'harmonie et l'impératrice, c'est aussi la figure de l'harmonie, bien entendu. Donc ça redit que vous allez vous sentir bien et rayonnant, pas qu'en amour, je pense dans le reste des domaines de votre vie aussi. Mais il y a d'abord un petit travail à faire au niveau des énergies négatives, de la colère et de la frustration et des reproches. Donc j'espère que ces messages pourront vous aider aujourd'hui à gérer ce que vous avez à gérer, que n'oubliez pas qu'en début et en fin de ligne on a l'impératrice et le soleil, donc c'est merveilleux. Vous avez de belles énergies en vous, rayonnantes et vraiment une bonne personne qui est généreuse aussi, et donc vous pouvez cultiver ça à l'infini. C'est ce qui va vous porter vers de belles réalisations et beaucoup d'harmonie. Donc d'ici à notre petite guidance de lundi, je vous souhaite évidemment un magnifique week-end, du repos, de l'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de soleil surtout. À très bientôt.